Seigneur. Jésus est Dieu. Jésus est vivant. Jésus est glorieux. Jésus est merveilleux. Jésus est le chemin. Jésus est la vérité. Jésus est la vie. Oh, alléluia. Il est venu nous communiquer l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, le pardon de Dieu, les hauts faits de Dieu. Et ce nom qui a été donné, c'est le nom le plus digne. Ce nom est puissant, aujourd'hui encore, pour guérir, pour sauver, pour bénir. En ce matin, Jésus, révèle-toi à ton peuple, à ton église, car ta parole, ton enseignement a traversé les âges et les générations. Père, que toute la gloire et l'honneur te reviennent pour le Saint-Esprit qui nous a été donné. Bénis ta parole, bénis ton église, et au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, j'ai prié, et que quelqu'un dise Amen. Amen. Gloire à Dieu. Mon frère, ma soeur, vous êtes tous la bienvenue. On vous a déjà accueillis dans la maison de Dieu, dans sa sainte présence. Et je suis venu en ce matin dans ce lieu pour t'encourager, pour t'apporter une parole d'espoir de la part de l'ancien des jours. Et j'aimerais qu'on aide les enfants. Et suivez-moi attentivement. Et voici le titre que j'ai donné à mon enseignement. Comme à Nazareth, quelque chose de bon sortira de toi. Alléluia. Comme à Nazareth, quelque chose de bon sortira de toi, mon frère, ma soeur. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans Jean, au chapitre 1, versets 45 à 47. Et je vous invite à suivre la lecture avec moi. Jean au chapitre 1, à partir du verset 45. Je lis la Bible Esprit et Vie. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi. Et donc les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Verset 46. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Oh, alléluia. C'est là où j'ai tiré le titre de mon enseignement. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Église, peuple de Dieu, je voudrais ce matin vous parler de Nazareth, de la réputation et de la destinée que les hommes lui avaient donnée. Pour vous donner quelques éléments de contexte sur cette ville où est né notre Sauveur et Seigneur Jésus. Il faut savoir que Nazareth est situé dans le centre montagneux au sud-ouest de la mer de Galilée.
et de l'ouest de la Méditerranée. Les références à cette petite ville apparaissent dans les évangiles et les actes. Et s'accordent tous sur le fait que Jésus venait de Nazareth. Marc au chapitre 1, verset 9, Matthieu 4, 13, Luc chapitre 4, verset 16, Jean au chapitre 1, verset 45, Actes au chapitre 10, verset 38. Nazareth était un village isolé dans le temps de Jésus, avec une population faible. Il faut savoir que tout le district de Galilée était particulièrement méprisé par ceux qui habitent dans le sud du pays. Les Galiléens avaient la réputation d'être grossiers, ignorants et sans aucune culture. Leur façon de parler était rude et sans aucun raffinement, au point qu'ils étaient parfois difficiles de comprendre ce qu'ils disaient. On disait aussi que les Galiléens n'étaient pas très fiables dans le domaine de la doctrine, et que tout ce district était une terre fertile pour les faux docteurs et les doctrines diverses. Il était donc impensable pour un juif qu'un grand maître spirituel puisse provenir de cet endroit. Et Nazareth avait tout naturellement hérité de cet opprobre. Les habitants de cette petite bourgade avaient le sang chaud, malgré leur gentillesse naturelle. Ils ne montrent aucune sympathie pour les pharisiens de Jérusalem. Ces derniers les considéraient comme stupides et vivant dans les ténèbres. Peut-on alors s'étonner que Nathanaël réagisse ainsi en apprenant que le Messie devait venir de Nazareth? Nathanaël posait à Philippe la question de savoir si réellement quelque chose de bon pouvait venir de cette petite ville de Nazareth. Sa question était négative et il en connaissait la réponse. Cependant, c'était de cette ville que Dieu tira Joseph, Marie et l'enfant Jésus lorsqu'ils sortirent d'Égypte. Dans sa réflexion, Nathanaël pensait que les grandes choses et le salut de l'humanité ne pouvaient venir que des grandes villes et des familles avec une grande réputation. Cependant, la Bible nous montre que Dieu a caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais il les a révélées aux enfants. Matthieu chapitre 11, verset 25. Pour nos propres vies, quelles leçons pouvons-nous tirer de ce passage biblique? Je dirais, peu importe ce que les hommes pensent de toi, de la catégorie, de la case dans laquelle ils t'ont rangé, Dieu n'est pas impressionné par les classements humains. Et toi aussi, mon frère, ma soeur, tu es destiné à avoir une vie meilleure. Et c'est le sujet de notre enseignement de la matinée que je vous propose de voir en 2 points. Grande
Nazareth, la méprisée, deviendra la ville lumière pour le monde. Église, mon frère, ma soeur, je dis, Nazareth, la méprisée, deviendra la ville lumière pour le monde. Voyons dans quelles circonstances Jésus est né à Nazareth. Quand Hérode fut mort, l'ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et lui dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël. Car ceux qui voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Et nous voyons cela dans Matthieu au chapitre 2, versets 19 à 20. La Bible dit quoi? Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Mais, ayant appris qu'Absalom régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignait de s'y rendre. Et divinement averti en chose, il se retira dans le territoire de la Galilée et vient demeurer dans une ville appelée Nazareth. Ce détour par Nazareth au sein de la contrée hostile de Galilée va-t-elle changer les plans de Dieu pour Jésus? Je reprends la question pour vous. Ce détour par Nazareth au sein de la contrée hostile de Galilée va-t-elle changer les plans de Dieu pour Jésus? La réponse est bien sûr non. Pourtant, beaucoup d'entre nous pensons que certaines places sont-elles meilleures que les autres. Certaines places ne valent pas la peine qu'on y habite si l'on souhaite voir les desseins de Dieu s'accomplir dans nos vies. Beaucoup d'entre nous pensons de cette façon et il s'agit d'une erreur. Pour bénir son peuple ou pour accomplir sa promesse, Dieu n'a pas besoin de l'importance politique ou géographique d'un lieu. Dieu est capable de prendre quelqu'un du néant et faire de lui une grande nation comme dans le cas d'Abraham. Il était chez son père et Dieu lui a dit, quitte la maison de ton père et je te bénirai. Et très souvent, pour confondre les sages, les intelligents, les puissants et les plus forts de ce monde, Dieu utilise toujours le faible, le petit, pour qu'une fois arrivé au sommet de la gloire, que personne ne se glorifie, mais que tous reconnaissent que Dieu est au contrôle. Ce verset de Zacharie chapitre 4, verset 6 en est une bonne preuve. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. C'est par son esprit que Dieu a choisi cette petite contrée de Nazareth, située au sommet d'une montagne où aucun des voyageurs qui passaient par là n'osait y jeter ne fut qu'un coup d'œil pour qu'elle soit la ville natale du Messie, le berceau du salut de toute l'humanité. Le Dieu propriétaire de chaque animal dans la forêt et le bétail sur 1000 collines
nous dit Psaume 50, verset 10. Sans qu'il vaille la peine de citer les forêts et les collines, elles-mêmes peuvent faire des choses étonnantes partout où il veut. Ce même Dieu qui a choisi Nazareth au-départ des grandes métropoles peut aujourd'hui choisir n'importe quelle autre ville sur la planète pour la bénir et l'élever sans que personne ne s'y oppose. Dieu n'est pas influencé par notre petite compréhension ou par notre intelligence. La profondeur des richesses de sa sagesse et de sa connaissance va complètement au-delà de nos limites. Notre Dieu est d'incomparable sagesse, comme nous le voyons dans Romains au chapitre 11, versets 33 à 34. Là, l'apôtre Paul s'étonne. Il dit, oh, profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Waouh! Personne ne peut limiter Dieu ou lui dire ce qu'il doit faire. Quelqu'un a dit jamais. Hello! Personne. Un homme né de femme. Une femme née de femme. Personne ne peut limiter Dieu ou lui dire ce qu'il doit faire. Car sa parole nous dit qu'il n'a pas de conseiller et que ses jugements sont insondables. Écoute-moi attentivement, Église. Nous comprenons à travers l'histoire de Nazareth combien Jésus a eu à lutter contre des obstacles pour être cru et suivi. La mauvaise réputation de sa région d'origine, la Galilée, et de son village insignifiant aux yeux des gardiens de la tradition religieuse. Il est considéré comme fils de Joseph. En Afrique, on dit, c'est l'enfant d'un tel. Jésus est considéré comme le fils de Joseph. Seulement charpentier et humble du peuple, sans intérêt pour les notables juifs. Jésus a tout à construire pour son itinéraire de prédication du royaume et de la miséricorde de Dieu. Lui qui est d'origine modeste et n'est pas officiellement scribe ou rabbin. Waouh! Et toujours, ses adversaires mettront en avant son légitimité à pardonner les péchés et à commenter la loi et les prophètes. Toujours, ils chercheront à le confondre quand il ne respectera pas ouvertement les contraintes du sabbat, devenu quasi ridicule en ce temps-là. Hello. Amen. Pourtant, mon frère, ma soeur, vous qui m'écoutez en ce culte d'adoration et de louange, les desseins parfaits de Dieu
se sont accomplis pour Jésus et des millions de chrétiens dans le monde entier connaissent cette petite ville autrefois tournée en ridicule comme la ville de naissance du Seigneur et Sauveur de ce monde. Tout comme du bon est sorti de Nazareth. Dieu veut faire sortir du bon de tes circonstances et de ta vie, mon frère, ma soeur. Amen. Hello. Amen. Quelque chose de bon, quelque chose de glorieux, quelque chose de puissant peut venir de Nazareth. Et comme du bon est sorti de Nazareth, quelque chose de Dieu sortira de ta vie, mon frère, ma soeur. Et c'est l'objet de mon deuxième point. Tout comme à Nazareth, quelque chose de bon sortira de toi. Hello! Tout comme à Nazareth, quelque chose de bon. Tout comme à Nazareth, quelque chose de Dieu sortira de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia. Tout le monde te voit en ridicule parce qu'aujourd'hui tu n'as pas d'argent ou parce que tu es devenu chrétien. Sache que Dieu fera de toi celui qui va confondre ceux qui te dénigrent. Amen. Tu seras celui qui délivrera ta famille. Par toi, les nations seront converties à Christ. Tu travailleras, tu feras la fierté de ta famille. Ceux qui se moquaient de ta misère viendront emprunter de l'argent chez toi. Amen. Oh, alléluia, je m'attends pas sur la terre. Amen. Amen. Tes persécuteurs seront à tes pieds et viendront se confesser devant toi. Amen. Tu seras la Tabitha de ta famille. Amen. Je dis, tu seras la Tabitha de ta famille, de ton église et du quartier. Amen. Mais pour cela, il faut croire à la promesse de Dieu et ne pas regarder à tes circonstances. Abraham a cru et il est devenu père d'une multitude, lui qui n'avait pas d'enfant. Joseph a cru et par lui, Christ nous a délivrés. Noé a cru. Il a été épargné par les eaux meurtrières. Église. La question de Nathanaël est posée encore aujourd'hui par beaucoup d'autres personnes dans l'intention de minimiser, de mépriser les autres. Mais ce matin, mon frère, ma soeur, je vais t'inviter à regarder à l'essentiel qui est Jésus. Amen. Et non à ce que pense ou raconte un homme ou une femme. Alléluia. Pour ta vie aussi, comme pour Nazareth, quelque chose de bon sortira. Quelque chose de bon apparaîtra. Est-ce que peut-être ton père, peut-être ta mère, ton oncle ou ta tante et même tes amis, ils t'ont regardé de haut. Et comme Nathanaël, tu crois que
quelque chose de bon, de puissant, de glorieux va sortir de toi. Ils t'ont dénigré. Ils t'ont calomnié. Ils t'ont insulté. Hein? Ils t'ont catalogué. Ils t'ont regardé en haut, en bas. En bas, en haut. Oh, alléluia. Les hommes ont parlé sur ta vie. Peut-être ils ont dit, regarde ta famille. Tu crois que tu vas te marier? Oh, alléluia. Regarde ta famille. Tu crois que tu peux avoir un enfant? Oh, regarde ta famille. Tu crois que tu vas réussir? Regarde ta famille. Tu crois que tu vas travailler? Tu crois que tu vas avoir ton diplôme? Ton père, tu l'as bien regardé? Ta mère, tu l'as bien observé? Tu t'excites pour rien. Mon ami, assieds-toi. On a vu d'autres comme vous autres. Ton village même n'est pas connu. Peut-être tu habites derrière Aïe. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Je suis en train de parler à un homme ce matin. Je suis en train de parler à une femme ce matin. Oh, alléluia. Les mortels t'ont catalogué. Les mortels ont parlé sur ta vie. Les orgueilleux ont parlé sur ta vie. Oh, ma Bible me dit, qui a été le conseiller de Dieu? Qui est rentré dans la pensée de Dieu pour lui dire de bénir ou de maudire? Oh, alléluia. Papa Abraham, Église, n'oublie jamais cette leçon de la vie de Papa Abraham. Ce grand adorateur d'idoles. Non seulement il adorait les idoles, mais il faisait du commerce, c'était son business. La miséricorde de Dieu est venue sur cet homme. Dieu a regardé cet homme assis dans les ténèbres. La lumière de Dieu a brillé. Dieu l'a appelé. Dieu l'a tiré. Dieu l'a pardonné. Dieu l'a purifié. Dieu l'a sanctifié. Aujourd'hui encore, nous l'église du Seigneur, nous nous réclamons de la postérité d'Abraham. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a adoré? Il donne plus que Papa Abraham. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était dans l'échec comme Papa Abraham? Dieu l'a pris. Dieu a dit, je te bénirai. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Tes enfants sont bénis. Les fruits de tes entrailles. Oh, peut-être un jour, ceux qui travaillaient, ces serviteurs l'ont regardé. Tu crois qu'il y a quelque chose de bon peut sortir de toi? Lui-même, il a conclu. Oh, je m'en vais sans enfant. C'est Eliezer. Est-ce que Dieu a fini de parler? Oh, qui est allé dans la pensée de Papa mon Dieu? Oh, alléluia. Laisse-les parler. Le ciel est en train de parler sur ta vie. Le ciel est en train de parler sur ta vie. Le ciel est en train de parler sur ta vie. Et quand le ciel a parlé, tous les hommes se taisent. Amen. Ah, les mortels ont parlé. Mais il y a un qui ne meurt jamais, dont ces jamais ne finiront point. Il appelle l'Éternel Dieu de l'armée. Quelque chose de bon, quelque chose de glorieux, quelque chose de puissant sortira de toi au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Oh, aujourd'hui encore dans ce 21e siècle, les gens courent en Israël, les gens courent à Nazareth pour voir ce qui s'est passé. Un homme est né et il a marché. Et aujourd'hui encore,
les annales de l'histoire continuent d'écrire et de parler. Oh Dieu, écrit l'histoire de ta vie. Amen. Tu es béni de Dieu. La faveur de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu est sur toi. La bénédiction de Dieu est sur toi. Tu n'es pas abandonné. Tu n'es pas oublié. Crois encore. Espère que Dieu est Dieu. Et certainement, il le fera. Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de toi? Mon frère, ma soeur, pour ta vie, aussi comme pour Nazareth, quelque chose de bon sortira. Quelque chose de bon paraîtra. Quelque chose de bon sortira de toi pour plusieurs raisons. Premièrement, Dieu est fidèle envers nous. Nous ne sommes pas toujours fidèles. Nous le voyons dans les versets suivants. Dans la lettre de Paul aux Romains chapitre 3, versets 3 à 4. Et l'apôtre dit ici, et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Là, c'est une question qu'il pose là. Hello. Paul nous dit ici, et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Dans un psaume, il est parlé de l'apostasie d'Israël et ce malgré qu'ils avaient vu la fidélité de Dieu. Il est fidèle dans son alliance avec nous. Deutéronome au chapitre 7, verset 9. Ce Dieu fidèle garde son alliance. Lamentation de Jérémie au chapitre 3, verset 18 à 24. Et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance à l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à la faim ou au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Waouh! C'est vraiment un prophète qui lamente. Voici ce que je vais repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh Dieu, que ta fidélité est grande. Oh Dieu, que ta fidélité est grande. Oh Dieu, que ta fidélité est grande pour ma vie. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je vais espérer en lui. Ce que Dieu a commencé en nous, il le terminera. 1 Corinthiens 1, 8 à 9. Il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. 1 Corinthiens 10, 13. Et il est fidèle et juste pour pardonner nos péchés. Waouh! 1 Jean 1, 9. Devant une telle fidélité, nous aussi à notre tour devons demeurer dans la confiance en Dieu et lui rester fidèle. Petit 2. Dieu est souverain et humiliable. Mon ami,
Mon ami, Dieu est souverain. Dieu est souverain. C'est par amour et justice que Dieu a envoyé son Fils Jésus, accomplissant ainsi les prophéties et les promesses depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. C'est en Jésus qu'est le oui et l'amen. Dieu est fidèle à lui-même. Il est humiliable. Il ne peut changer pour le meilleur ni pour le pire. Il ne peut s'améliorer. Il est parfait. C'est la perfection, la perfection absolue. La perfection absolue. Je dis la perfection absolue. Dieu est parfait. Amen. Il ne pourra jamais être plus sage, ni plus saint, ni plus juste, ni plus miséricordieux, ni moins d'ailleurs. Et nous le voyons dans le verset suivant, Jacques 1, 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, sur lequel il n'y a ni changement, ni homme de variation. En Dieu, les gens croient que non, parfois on peut manipuler Dieu, on peut l'amener à changer. Et c'est pas comme ça, hein? Il est Dieu, il ne pense pas comme nous, il ne voit pas comme nous. C'est pourquoi il est Dieu. Et le pasteur Jacques nous dit, en Dieu, il n'y a ni changement, ni homme de variation. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux continue et il nous dit, au chapitre 1, verset 10 à 12, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils veilleront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Donc la Bible me dit quoi? Dieu reste le même, et ses années ne finiront point. Heureux 13:8. Jésus-Christ, c'est Jésus de Nazareth. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Pourquoi douter de ce Jésus qui est le même? Son nom guérit. Amen. Le nom de Jésus délivre. Amen. Le nom de Jésus apporte la grâce, Amen. La restauration. Le nom de Jésus ouvre les portes. Amen. Le nom de Jésus nous protège contre les œuvres des ténèbres. Amen. Le nom de Jésus a vaincu l'ennemi de notre âme. Jésus est puissant. C'est le nom le plus digne, le nom le plus célébré, le nom le plus exalté, le nom le plus puissant, le nom chanté par les fils des hommes, le nom de Jésus de Nazareth, le nom de Jésus de Nazareth, le nom de Jésus de Nazareth apporte le salut, Amen. La vie de Dieu, la vie sauvée. Une vie guérie, délivrée, bénie, restaurée, la vie sauvée, la vie de Dieu. Quand tu proclames, quand tu confesses, quand tu pries ce nom, les forces des ténèbres fuient. Le nom de Jésus est puissant, mon frère. Amen. Je dis le nom de Jésus est puissant. Il suffit seulement d'avoir foi. Il suffit de confesser ce nom. Au nom de Jésus, nous avons la vie. Le nom de Jésus nous a ouvert la porte du ciel jusqu'au trône de la grâce infinie de Dieu. Jésus est puissant. Je dis Jésus est puissant. Et Jésus est puissant. Car tous ceux qui invoqueront ce nom seront sauvés. Le nom de Jésus est établi pour toujours dans les cieux. Jésus
le nom qui a été donné parmi les vivants au ciel comme sur cette terre des hommes. Quand tu proclames son nom, il y a quelque chose qui se passe. Dieu est souverain dans ta vie. Je dis Dieu est souverain. Qu'il pleuve, qu'il neige, hello, hey, mon ami. Dieu est souverain. Amen. Il a attiré chacun d'entre nous à lui selon son plan parfait. Peu importe notre condition, les difficultés que nous rencontrons, rien aujourd'hui encore ne peut empêcher Dieu de nous relever de sur nos larmes et de transformer le cours de nos vies en quelques minutes. Amen. Hello. Quand l'homme de Galilée, l'homme de Nazareth fait son entrée dans ta vie, en une fraction de seconde, tout bascule. Amen. Tout peut basculer. Ta vie est changée. De la poussière, il te fait asseoir avec les grands. De la maladie, la guérison est là. De l'oppression, la délivrance est là. Toi qui étais rejeté, abandonné, lui, il te prend dans ses bras d'amour. Comment ne pas aimer ce Jésus-là? Si tu l'aimes là, ce matin, mon frère, ma soeur, est-ce que tu peux l'acclamer? Acclame Jésus! Je dis, acclame Jésus! Dieu est souverain dans ta vie. Et Dieu ne manquera pas à sa parole. Et certainement, la promesse de Dieu s'accomplira tout à l'heure. Amen. Amen. Petit-toi, Dieu se plaît à confondre les hommes. Et nous allons lire plusieurs passages bibliques. 1 Corinthiens au chapitre 1, verset 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. 1 Samuel 16, 1. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence, ni à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 2, 8. Oh. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire, car en l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Mon frère, ma soeur, du fumier en ce matin, Dieu te retire. De la boue, il vient te chercher. Et sa gloire se lève sur toi maintenant. La gloire de Dieu est sur toi. Je dis la gloire de Dieu est sur toi. La gloire de Dieu est sur toi au nom de Jésus. Dieu n'a pas choisi des philosophes, ni des orateurs, ni des hommes politiques, ni des hommes de la richesse, du pouvoir, et ayant de l'intérêt dans le monde pour publier l'évangile de grâce
et de paix. Il est le seul à même de juger les hommes et les moyens qui serviront le mieux le but de sa gloire. Un humble chrétien, bien que pauvre, quand à ce monde peut avoir une connaissance plus vraie de l'évangile, que ceux qui sont cultivés connaissent la Bible, mais l'étudient plutôt comme un témoignage d'homme que comme la parole de Dieu. Le monde peut te rejeter et te considérer comme fini. Mais le dernier mot de ta vie appartient à Dieu. Et ce qu'il a dit sur ta vie, il a la pleine capacité de l'accomplir. Petit 4. Aucun homme n'a le pouvoir de modifier les desseins de Dieu. Aucun homme n'a le pouvoir de modifier les desseins de Dieu pour ta vie. Tout dans ce monde arrive selon les desseins de Dieu. Les gens croient que les choses arrivent au hasard, par hasard. Non, c'est selon les desseins de Dieu. Le mal existe, mais Dieu ne lui permet pas de contrecarrer sa providence. Il se sert même d'un pécheur pour accomplir ses desseins. Et voici ce que la Bible dit. Le cœur du roi est un simple courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'oriente comme il le désire. Proverbe 21, verset 1. Dieu a agi dans le cœur des Égyptiens quand Israël sortait de l'esclavage. Exode chapitre 12, verset 36. Et du roi Astartès, Esra 7, 27, pour accomplir ses desseins. Il peut même se servir d'hommes dont les intentions sont exclusivement mauvaises, comme dans le cas de ceux qui ont crucifié Jésus de Nazareth. Actes au chapitre 2, verset 23, chapitre 4, verset 27 et 28. Le plan de Dieu implique une récompense pour ceux qui se confient en lui. Il a promis de glorifier ses enfants. Non, nous annonçons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Celle que Dieu, avant tous les temps, avait préparée d'avance pour notre gloire. Mais, comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au corps de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 7 à 9. Notons au passage l'utilisation du mot préparé dans ce passage. Et ce qui est préparé est fondé sur notre amour du Seigneur. Nous le voyons, Dieu demeure au contrôle afin que son plan parfait s'accomplisse et que quelque chose de bon sorte de nous. Amen. Et pour conclure, ce matin, bien-aimés frères et sœurs, pour conclure l'enseignement ce matin, je voudrais revenir sur une anecdote relatée dans la Bible auquel peu d'entre nous portons attention. Il y avait plusieurs annonces liées à Jérusalem. Mais
était délié sur l'ordre de Jésus. C'était son jour. C'est ton jour, mon frère. C'est ton jour, ma soeur. On t'a lié comment là. Jésus parle maintenant sur ta vie. Tu es délié. Je vois un déblocage dans la vie de quelqu'un au nom de Christ Jésus de Nazareth. C'était son jour. Tu peux être ce même Allon ou cette petite ville ignorée. Ne désespère pas, mais plutôt tourne ton regard vers Dieu et compte sur lui seul. Pour ta vie, mon frère, ma soeur, la réponse à la question de Nathanaël est oui. Quelque chose de bon peut venir de Nazareth et de n'importe quelle autre place de ce monde, de n'importe quelle personne, car avec Dieu, tout est possible. Je dis avec Dieu, tout est possible. Amen. Avec Dieu, tout est possible. Amen. Viens et vois. Amen. Viens et vois. Viens et vois. Au nom de Jésus. Amen. 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 À retenir. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Premièrement, pour l'accomplissement de son plan parfait, Dieu n'est pas influencé par la petite compréhension des êtres humains. 2. Aucun homme n'a le pouvoir de modifier les desseins de Dieu. Même quand nous prions, c'est selon la volonté de Dieu, Dieu agit. D'ailleurs, qu'est-ce que nous, on va influencer par, il est où? Dis-moi, Dieu est où? On va l'influencer comment? Vois Dieu dans sa grandeur. Vois Dieu dans sa puissance. Vois Dieu dans sa beauté. Et lui qui t'a créé, qui t'a façonné, qui t'a aimé, agira avec puissance. Aime Dieu, mon frère, ma soeur. Aucun homme n'a le pouvoir de modifier les desseins de Dieu, les plans de Dieu, les projets de Dieu pour ta vie. Personne. C'est pourquoi Job a dit, quel est celui-ci qui obscurcit les desseins de Dieu? Cela veut dire quoi? On peut obscurcir. Quand vous observez attentivement ce verset, ça veut dire, quel est celui qui ralentit? On peut, tu vois, il peut y avoir ralentissement, mais cela s'accomplira toujours. Amen. Les frères de Joseph, est-ce qu'ils ont pu modifier quelque chose dans les desseins de Dieu pour Joseph? Ses frères ont pu. Dieu a utilisé ce qu'ils ont fait. Dimanche prochain, j'ai quelque chose pour toi. Dieu a utilisé ça pour faire quelque chose de puissant. Hello! Écoute-moi bien. Saisis la pensée de l'Esprit de Dieu. Est-ce que Saül là? Non, le sorcier ne peut pas te tuer. Hello! Amen. Saül, est-ce qu'il a pu couper la tête de David? Dites-moi, il a pu? David a lié ou pas? Mon frère, Nebuchadnezzar, est-ce qu'il a pu empêcher Israël? Si nous sommes déterminés et si nous avons la foi, il faut qu'on quitte la petite enfance. Nous devons quitter la petite enfance. Nous devons prendre Dieu au mot, prendre Dieu au sérieux. Et tu vas voir l'action parfaite de la réalité, de la puissance de Dieu. Amen.
Ils se lèveront, mais on va les attirer tous. Parce qu'on ne joue pas avec Dieu. Amen. 3. Le plan de Dieu implique une récompense pour ceux qui se confient en lui. Il a promis de glorifier ses enfants. Et au nom de Jésus, Amen. Tiens-toi debout, on va prier. tiens-toi debout, on va prier, on va prier. Oh, alléluia. Oh, Seigneur. J'aime sa présence. Oh, alléluia. Avec une foi profonde, nous allons proclamer ensemble. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Tu me rappelles tout au long de ta parole cet ordre divin. Tu me rappelles tout au long de ta parole cet ordre divin. Ne sois pas incrédule, Ne sois pas incrédule, mais crois. mais crois. Ne sois pas incrédule, Ne sois pas incrédule, mais crois. mais crois. Je viens ce matin te demander pardon pour ma faible compréhension de tes desseins. Je viens ce matin te demander pardon pour la faible compréhension de tes desseins. Je viens ce matin te demander pardon pour ma faible compréhension de tes desseins. Je viens ce matin te demander pardon pour ma faible compréhension de tes desseins. Je confesse ce matin que ton plan parfait, la vie Zoé que tu as prévu, s'accomplira aussi pour moi. Je confesse ce matin que ton plan parfait, la vie Zoé que tu as prévue, s'accomplira aussi pour moi. Je confesse ce matin que ton plan parfait, Je confesse ce matin que ton plan parfait, la vie Zoé que tu as prévue, s'accomplira aussi pour moi. la vie Zoé que tu as prévue, s'accomplira aussi pour moi. Oui, comme à Nazareth, quelque chose de bon sortira de moi. Oui, comme à Nazareth, quelque chose de bon sortira de moi. Oui, comme à Nazareth, quelque chose de bon sortira de moi. Oui, comme à Nazareth, quelque chose de bon sortira de moi. Oui, comme à Nazareth, quelque chose de bon sortira de moi. Oui, comme à Nazareth, quelque chose de bon sortira de moi. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus.